Ben, bon matin. Ce matin, je vous remercie encore pour les beaux messages que j'ai reçus hier. Je vous remercie toujours de me tenir la main virtuellement. On forme une communauté maintenant de plus en plus forte. L'union fait la force. Bref, j'avais reçu un message à 30 dressants l'autre fois. Hier, en fait, j'ai reçu. La personne me disait justement que dans ce que j'écrivais, il se retrouvait lui et sa femme. Donc, je trouvais ça vraiment bien agréable de savoir que, pas que la personne ait la même chose que je vis, non, mais qu'on se comprenne vraiment à tout point et que ça arrive aussi à d'autres couples parce que parfois, je pense que je suis toute seule à vivre ça avec mon mari. Donc, je trouve ça difficile en même temps, mais pour mon mari, pour moi, c'est déjà dur, mais pour mon mari, que lui avait pas à vivre ça, ben lui, mon mari, il me tient par la main puis il me dit toujours, que peu importe que tu vives, quoi que ce soit, maintenant on est un. Alors, tes souffrances sont à moi aussi. Wow, c'est tellement généreux. Parce que il n'a pas besoin de vivre ça, lui, tu vois. Alors, je pense que j'ai une grande amie aussi avec qui je partage puis qu'on s'écrit à tous les jours. Bien qu'elle sache pas que je vis à tous les jours, parfois on l'oublie parce que quand je parle au téléphone ou quand je suis en FaceTime ou en Messenger, je suis pas en train de pleurer puis je suis pas en train de me plaindre. Fait que ça semble aller bien. Même si j'ai souffert puis que je souffre encore, mais il y a des petits moments dans la journée que j'oublie que j'ai mal parce que je suis dans une position comme présentement, juste au moment où je vous parle, je me suis bien assise puis je suis en train de me bercer comme je fais à tous les matins avec vous. C'est une position que j'aime beaucoup. Il y a des sons autour de moi que j'adore. Les oiseaux, l'air qui passe sur mon corps, qui bouge, l'air frais, l'air chaud, le soleil. Toutes des sensations qui sont bien agréables. Donc, je voulais vous remercier pour vos messages aussi, votre accompagnement. Puis une autre amie qui m'écrivait après avoir fait une vidéo, me disait qu'elle me trouvait charmante. Je la trouvais très gentille, merci beaucoup. Une autre qui me trouve très belle avec ses couleurs. C'est très gentil, merci beaucoup. Puis comme je dis à mon mari, mon mari me dit à tous les matins, j'ai hâte d'être juste te voir comment t'es belle. Puis que j'ai comme rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est peut-être moi. Et m'habiller des fois coquette un peu. Je réussis, ça me demande des efforts. Je prépare mon linge la veille. Peut-être que je pense que je vais être comme ça cette journée-là, que je vais être capable de porter ce linge-là. Parce que c'est trop pour moi de le faire le matin. Ça me surcharge trop. Fait que je sais pas s'il y en a qui, quand on a des douleurs chroniques, vivent la même chose que moi. Fait que je prépare mon linge pour la veille, pour le lendemain. Parce que ça me demande trop d'efforts le matin. C'est aussi bizarre que ça. C'est un peu particulier. Je pensais pas être rendue là, mais bon. Puis, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui aussi, parce que moi, en tant qu'orthopédagogue aussi, puis avoir travaillé longtemps en adaptation scolaire auprès des jeunes, puis même à l'université comme chargée de cours, mais à la formation des enseignants en adaptation scolaire. Pendant un cours parce que je continue toujours d'aller à l'université parce que je suis doctorante, dans un de mes cours, j'avais écrit justement que mes douleurs ont fait partie de mon parcours doctoral, puis de mon deuxième parcours parce que j'ai dû quitter le premier doctorat parce que je devais être en présentiel à la deuxième partie de mon doctorat. Donc, j'avais écrit dans un de mes travaux, puis un de mes travaux, puis mon enseignante avait bien aimé, elle avait surligné parce qu'elle trouvait ça vraiment beau. Alors moi, en tant qu'orthopédagogue qui travaille avec les lettres, puis les mots, puis les sons, j'avais dit, je vais transformer
les douleurs chroniques par les douceurs chroniques. Alors, en transformant le L de douleur, je le change pour un C. J'ai juste à changer le L, puis le faire en C. Donc, c'est très simple, comme c'est juste changer la forme d'une lettre d'un mot à l'autre. Donc, je vous invite à faire la même chose, bien que ce soit un peu rigolo sur le coup, comme ça demande beaucoup d'efforts. Donc, douleur chronique en douceur chronique. Alors, le matin, quand on se lève, on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire de doux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me fait du bien? Qu'est-ce que je pourrais faire de doux? La douceur. Puis mon mari, il m'appelle douce, ma douce. Puis quand je suis méchante, parce que je dis toujours que j'ai une entité qui sort de ma bouche, qui entre dans mon corps, puis qui me fait parler, parce que là, justement, mon mari est parti faire son 24 heures parce qu'il est pompier aussi. Donc, il est parti, puis là, dans ce temps-là, je suis toute seule. Puis, je n'ai pas à crier après personne parce que c'est quand je suis avec mon mari, l'homme que j'aime, qui me fréquente puis qui me voit tous les jours, que parfois je vais être le plus aride, extra sec. Donc, parfois les mots sortent puis c'est pas ce que je veux dire, mais ça sort et ça sort involontairement parce que j'ai trop de douleur puis que je me comprends pas dans l'action. Puis, mon mari le sait. On fait des blagues, mais je dis que, j'ai le syndrome de la Tourette qui vient d'arriver. Puis ça, c'est habituellement vers 4 heures, mais là, c'est de plus en plus fréquent, fait que j'arrive pas à le contrôler. C'est une autre entité qui rentre à l'intérieur de moi qui fait que dans n'importe quelle condition, si c'est pas doux, la Tourette sort. Puis là, du coup, c'est pas agréable. Fait que le soir, surtout, même si j'ai rien fait de la journée, c'est mieux que je reste assise pour le souper. Fait que là, je dis à mon mari, je vais m'asseoir pour être plus douce, parce que sinon, je risque d'être pas fine. Puis, entre rien faire pour le souper, puis être douce, mon mari préfère que je sois douce. Mais les douleurs chroniques, c'est dur, c'est invisible. Même pour mon monde à moi qui reste avec moi, c'est de le rappeler de temps en temps aussi. C'est de le dire, je m'excuse, mais là, j'ai vraiment mal. Puis tu sais, j'ai très mal. Je veux pas me plaindre, mais j'ai mal. Donc, c'est mieux que je reste assise. Bref. Je vous souhaite à toutes et à tous qui ont des douleurs chroniques de changer le plus possible, en autant que faire se peut, en douceur chronique. Parce que on est dans un monde des fois dur, alors aussi bien que ce soit le plus doux possible dans nos petites maisons, puis tout près de nous. Alors, c'était ça que je voulais vous dire ce matin, puis je vous remercie beaucoup de m'accompagner, et que je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de la douceur chronique.